Salut les sportives et les sportifs, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que c'est le grand jour. Garmin aujourd'hui annonce les nouvelles Fenix 7. C'est une annonce qui était attendue par beaucoup, qui était attendue depuis très longtemps maintenant. C'est enfin le moment, donc le voile est levé sur cette nouvelle série Fenix 7. Et puis Garmin accompagne la sortie de la Fenix 7 avec la nouvelle génération de montres Epix. Vous allez découvrir tout ça plus tard dans cette vidéo. Et puis bien évidemment, vous trouvez immédiatement sur le site nakan.ch toutes les informations, toutes les spécifications, toutes les nouvelles fonctionnalités, tout ce qui change sur la gamme Fenix 7 et puis ce qu'il y a de nouveau aussi avec cette deuxième génération d'Epix. Eh bien, vous avez déjà l'article qui est en ligne sur nakan.ch pour avoir tous les détails sur cette nouvelle série de montres. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la nouvelle série Fenix 7 et puis aussi les nouveautés de l'Epix de deuxième génération au travers d'une interview que j'ai réalisée à Chamonix pendant une journée pendant laquelle j'ai eu l'occasion de découvrir cette nouvelle série de montres, que ce soit les Fenix 7 ou les Epix. Et grâce à Jonathan Medj de Garmin France, qui est le Product Manager des produits outdoor de Garmin France, qui m'a permis de découvrir donc cette nouvelle gamme de montres, leurs nouvelles fonctionnalités, les nouvelles spécifications. Et puis, j'ai profité de réaliser une interview avec lui pour qu'il vous présente un petit peu aussi du côté de Garmin, qu'est-ce qui a amené à la sortie de cette nouvelle série de montres et puis dans quelle perspective s'inscrit cette Fenix 7 dans la suite du développement de la gamme de Garmin. Donc voilà, je ne vous laisse pas patienter plus longtemps. On va aller directement à Chamonix avec Jonathan et puis je vous propose de découvrir la nouvelle gamme au travers de cette interview. N'oubliez pas que vous retrouvez également toutes les nouveautés qui concernent Fenix 7 et Epix 2 sur nakan.ch. Donc on se retrouve ici à Chamonix et j'ai eu la chance d'être invité par Jonathan de Garmin France pour avoir un petit peu les infos en avant-première sur ces Fenix 7. Donc peut-être avant de parler en détail de ces montres, Jonathan, est-ce que tu voudrais te présenter et puis nous expliquer exactement quelle est ta fonction chez Garmin? Alors bonjour, écoutez, moi je suis chef produit pour la partie sport outdoor chez Garmin France. Et donc du coup, j'ai pris le temps de venir en discuter un petit peu avec toi pour que tout le monde soit au courant un petit peu des nouveautés, de ce qu'il va y avoir de nouveau sur toute la série Fenix 7. Ok, donc aujourd'hui on a fait un petit overview de cette nouvelle série de montres. On est ici à Chamonix, vraiment au cœur de l'univers outdoor. C'est vrai que c'est une station que tu connais bien puisque tu as participé à l'UTMB ici plusieurs fois. Oui. La Fenix 7, c'est vraiment la montre outdoor. Tu me disais en introduction que lorsque vous avez conçu la gamme Fenix, le but c'était pas de répondre à tous les besoins de tout le monde. Donc, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus pour qui a été conçue la gamme Fenix et en particulier la Fenix 7? Alors en fait, la Fenix à la base, c'est vraiment une montre qui est dédiée à la performance, qui est une montre à laquelle on demande d'être robuste, d'être endurante. Donc qui dit performance dit analyse, donc des analyses très poussées. Ensuite, cette gamme elle a énormément évolué avec les années. On a intégré de la cartographie, on a intégré à chaque fois en fait, des demandes des utilisateurs pour une utilisation vraiment dédiée à la performance et au dépassement de soi. Fenix, c'est vraiment le cœur d'une gamme globale, d'un univers qui tourne autour de l'outdoor et c'est pour ça que effectivement, ce produit ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes, à toutes les attentes aussi des utilisateurs. Il y a des utilisateurs qui veulent un produit plus simple par exemple, des utilisateurs qui veulent un produit avec plus d'endurance, d'autres avec plus de des matériaux plus haut de gamme. Et en fait, Fenix est le cœur de cette gamme et autour est venu se rajouter plusieurs autres gammes comme Instinct, Enduro, Mark, pour compléter en fait les demandes des utilisateurs et que chacun ait son produit dédié en fonction de ce qu'il souhaite obtenir. Ok, donc ça vraiment c'est le positionnement dans la gamme de Fenix. On a entendu quelques retours par exemple par rapport à la gamme Fenix 6 où la gamme était devenue presque trop complexe. On avait des modèles qui intégraient pas la musique, pas la carto, on avait des modèles Saphir, Saphir Pro, pas Pro, ça devenait un peu compliqué. Donc il y a déjà les 3 déclinaisons de taille et ensuite il y avait toute une série de variations. Vous avez un petit peu simplifié ça dans la Fenix 7. Alors oui, l'objectif était clairement de simplifier l'offre et que ça soit beaucoup plus simple pour les utilisateurs pour qu'ils puissent plus facilement trouver le produit qui leur correspond. Fenix 7 va se diviser toujours en 3 tailles. Il y a toujours la version S, la version classique et la version X, donc 42, 47 et 51 mm.
on garde les mêmes tailles de verre. Donc 1 pouce 2, 1 pouce 3, enfin de verre d'écran, pardon, 1 pouce 2, 1 pouce 3 et 1 pouce 4. Et en fait, la seule différence où là, il va y avoir un choix à faire, c'est la qualité du verre. On a 3 types de verre. On a le verre Corning Gorilla, qui est le verre classique des Fenix depuis des années. On a la même chose, mais avec l'intégration du Solar, donc le Power Glass, qu'on appelle le Power Glass. Et maintenant, on a intégré donc, la même technologie de Power Glass, mais avec le saphir qui s'appelle le Power Saphir, donc verre saphir Solar. Voilà, donc cette exclusivité à l'époque de la Tactix, qui était la seule à intégrer cette alliance du verre solaire et du saphir, maintenant c'est dispo sur la gamme Fenix 7. Oui, exactement, ouais. On a fait un test sur Tactix et puis c'est quelque chose qui a plutôt bien marché et qui a beaucoup plu. Et il y a une très forte attente, on le sait, sur du saphir Solar. Les gens veulent avoir cette option de prolongation de l'autonomie, mais ils veulent aussi avoir un verre qui résiste vraiment à tous les chocs et à tout type de rayures ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout simplement pour répondre à l'attente des consos. Ok, donc on a bien compris que maintenant on avait toujours les 3 tailles. On a le choix entre 3 verres différents, donc une version non solaire, une version solaire avec du Gorilla Glass et puis la version saphir solaire. Oui. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, qu'est-ce qui va faire que cette Fenix 7, on va peut-être commencer déjà par l'aspect matériel. Il y a quand même des choses qui ont changé. Vous avez revu des choses chez Garmin sur cette Fenix 7. On le voit au premier coup d'œil, elle ressemble quand même un petit peu. Il y a un air de famille. Voilà. On ne se trompe pas en se disant tiens, il y a une Fenix 7 à côté d'une Fenix 6, c'est la même famille. Mais par contre, il y a quand même des petits changements qui sont notables, qui sont issus de l'expérience que vous avez acquis au fil des années dans le développement de cette gamme. Effectivement, alors c'est vrai que quand on met une Fenix 6 et une Fenix 7, on reste sur la même taille de produit. C'est ce que je disais juste avant. Mais là où ça change, là où il y a un véritable changement, c'est principalement au niveau du design de la lunette. Le design a été retravaillé pour avoir quelque chose de plus épuré. Maintenant, la lunette vient se fixer sur les cornes. Donc, on voit vraiment l'acier ou le titane selon les modèles qui vient passer jusque par-dessus les cornes du produit. Et donc, le rigidifier aussi. Donc, voilà. Et puis aussi, la lunette est plus fine, de 2 mm. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu agrandir notre technologie solaire, de captation solaire. Donc, on l'a augmenté de 54%. Donc, on le voit bien quand on regarde les deux produits, une Fenix 6 et une Fenix 7 l'un à côté de l'autre. Et pour l'agrandir, on ne voulait pas changer la taille du boîtier, on ne voulait pas changer la taille de l'écran. Et donc du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé dans la lunette pour laisser plus de place à cette zone de captation solaire. Donc c'est une grosse évolution pour la catégorie Fenix 7. Ouais. Et puis après, tu parlais aussi des specs. La grosse évolution, c'est que pour simplifier la gamme, l'ensemble des produits intègrent les mêmes technologies. C'est-à-dire que si on prend une Fenix 7 Saphir Solar ou si on prend une Fenix 7 en acier avec un verre Corning Gorilla, on aura toujours les mêmes fonctions d'analyse, le paiement sans contact, le Wi-Fi, la musique intégrée et la cartographie multicontinent gratuite donc, sur laquelle on peut tout changer directement depuis la montre. Ok, donc maintenant c'est bon, il y a de la cartographie et de la musique sur tous les modèles, donc il n'y a plus besoin déjà au départ de choisir si on veut ces fonctionnalités là ou pas, elles sont là de toute façon. Exactement, voilà. Exactement. Donc effectivement ça simplifie la gamme, on le voit maintenant. On a vu qu'au fil de l'évolution de la Fenix 6, qui a beaucoup évolué, on a vu une évolution avec déjà l'arrivée du verre solaire sur tous les modèles. Au niveau du logiciel, il y a énormément de choses qui ont bougé. Donc les gens qui ont choisi la Fenix 6, sûrement ne le regrettent pas parce que c'est une montre qui a beaucoup évolué. Mais maintenant, on passe au niveau supérieur. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différences principales en termes de fonctionnalité sur la Fenix 7 qui vont faire qu'elle est plus intéressante que la Fenix 6? Alors il y en a beaucoup. Déjà, on a intégré beaucoup plus de profils d'activité. Donc on a pas mal de nouveaux profils d'activité qui sont intégrés dans Fenix 7, dont le kitesurf, windsurf, enfin, entre autres, mais il y en a beaucoup qui ont été ajoutés. Aussi pas mal de fonctionnalités au niveau du suivi de la santé, beaucoup d'analyses de fonctions qui ont été tirées de l'écosystème aussi, parce qu'avec Venu et Vivo qui sont des produits plus wellness, donc on a vraiment tiré toute cette technologie, on l'a intégré aussi dans la Fenix. Donc tout ce qui va être capacité d'analyse du sommeil, capacité d'analyse physiologique, des bilans santé de la part de la montre, même si ce n'est pas un appareil de santé, mais ça donne un bilan global. On a une nouvelle technologie qui est un nouvel algorithme qui est Stamina, qui a été développé par FirstBeat et qui du coup est vraiment une révolution qui est unique à Garmin aujourd'hui, qui permet d'avoir des informations sur le niveau d'endurance en temps réel pendant son activité et donc de réussir à mieux gérer son activité dans la longueur. Donc elle vous dit combien vous avez encore de kilomètres jusqu'à temps d'être
à sec, Voilà, épuisé. exactement. Donc voilà, c'est une fonction qui est assez intéressante. Et puis ensuite, il y a encore plein de nouvelles technos qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est vraiment que certaines, mais il y a eu plein de choses autour du Race Predictor aussi. Il y a eu la possibilité maintenant de pouvoir créer des parcours et de pouvoir les suivre directement d'une seule et même page. C'est-à-dire que par exemple, on est à Chamonix, je fais un UTMB, je peux intégrer manuellement en fait l'ensemble des points de ravitaillement dans mon parcours sur Garmin Connect, mobile ou sur l'ordinateur, et ensuite depuis un seul et même écran, avoir les informations qui s'affichent sur ma montre, donc sur le suivi d'itinéraire. Si je suis sur mon parcours ou pas, j'ai mon prochain point de ravitaillement, je sais qu'il est à 4 km et demi. Exactement. Et que le suivant après, il est encore un peu plus loin. Et donc du coup, ça me permet de gérer ma course en fonction des informations que je pourrais avoir préalablement enregistrées sur mon parcours. C'est ça, j'ai le Climb Pro qui va se mettre en haut, qui va m'afficher les ascensions, mais c'est surtout que voilà, si j'ai envie de savoir à combien de distance je suis du prochain ravitaillement en eau ou en solide, eh ben, j'ai pas besoin de bidouiller sur ma montre, il y a tout qui est inscrit sur un seul et même écran. Ok, voilà. Donc une aide aussi, toujours Pendant aller un petit peu l'activité. plus loin dans la planification de parcours et de pouvoir avoir plus d'informations directement sous la main. Exactement. Ça, Et en fait, toutes ces technos, nous aussi on est pratiquants. Et c'est des choses que nous, on a besoin à la base. Ouais. Et c'est comme ça qu'on développe. On écoute énormément ce que nous disent les consommateurs, ce que nous disent les athlètes à l'arrivée des courses. Des fois, personne ne sait qu'on travaille chez Garmin, mais on pose énormément de questions. Et on récupère énormément d'idées. On lit tout ce qu'il y a sur les blogs, sur tous les Facebook. Voilà. Et on s'inspire de tout ça. Et on essaye de créer des nouvelles technologies pour rendre à chaque fois plus simple l'utilisation des produits. Et puis aussi apporter des données qui sont vraiment essentielles pour les coureurs, que ce soit pour du trail, de la course sur route ou toutes les autres types d'activités. Avant, en fait, vous n'avez pas simplement rajouté un nouveau profil en mettant kitesurf puis en faisant une trace GPS. Vous avez des datas qui sont propres au kitesurf qui seront intégrées dans ce profil sportif. Donc les kitesurfers, ils veulent savoir la vitesse maximale à laquelle ils ont été, ils veulent savoir le nombre de fois où ils ont fait des virages, empennage, etc. Ouais. Et toutes ces informations-là, elles sont accumulées dans ce profil. C'est ça. Comme on a pu voir le profil de surf sur par exemple la Instinct édition surf et après arriver par mise à jour sur la Fenix 6. Voilà, c'est exactement le principe. C'est quand on crée un profil d'activité, on ne le crée pas juste pour avoir plus de profils d'activité que d'autres. On le crée parce qu'il y a une vraie demande et on le crée parce qu'on a pris le temps aussi de travailler avec des gens qui pratiquent et qui nous ont dit exactement ce qu'ils souhaitaient obtenir. Par exemple, pour le windsurf, on pourra demander à Pascal, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Mais Pascal a travaillé des semaines et des semaines à aller surfer, même faire du windsurf même quand il faisait ultra froid et tout, pour tester la montre et rapporter de la donnée et faire des retours sur ce qu'il souhaitait obtenir véritablement sur l'application. Parce que c'est un petit exemple simple, mais tu me disais, je fais du trail, de l'ultra, et dans l'ultra, des fois tu cours, des fois tu marches, et à la fin, il y a des amis, des connaissances qui disaient, mais en fait, combien de temps est-ce que tu cours, combien de temps est-ce que tu marches? Et tu me disais, mais en fait, j'avais pas ces données-là dans ma montre. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais que vous avez demandé chez Garmin US et qui vous ont intégré dans les nouveaux profils de trail qu'on retrouve sur la Fenix 7. Bah ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais, quand on fait un UTMB ou une diagonale, on nous demande toujours, mais tu cours vraiment sur ton ultra? J'essaye au maximum, et puis finalement, mais combien de temps? Et donc là maintenant, sur le profil d'activité, à la fin de l'activité en ultra fond par exemple, vous aurez combien de temps j'ai couru, combien de temps j'ai marché pendant l'activité. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que d'une année à l'autre aussi, on peut optimiser ce temps et puis aller toujours plus loin et essayer d'aller un petit peu plus vite, quoi. Il y a deux choses très intéressantes sur la Fenix 7 qu'on n'a pas encore abordées. Des choses qui probablement étaient attendues depuis un certain temps par les utilisateurs de la gamme Fenix. La première, c'est que, et c'est vraiment une révolution chez Garmin, parce que dans cette gamme outdoor, on ne l'avait jamais eu pour l'instant, c'est un écran tactile. Et cet écran tactile, c'est vrai qu'il simplifie énormément les choses sur la navigation et le déplacement sur la carte, par exemple, mais aussi dans les menus de la montre, etc. Est-ce que ça aussi, c'est venu de la base utilisateur qui vous a demandé et vous pensiez être mûr pour développer cette fonctionnalité alors qu'avant, ce n'était pas le cas? Ou comment ça se fait que sur cette Fenix 7, tout à coup, on ait cet écran tactile? Alors, c'est vrai que pendant des années, on s'est posé la question de savoir s'il fallait avoir un écran tactile sur une Fenix. Ça a été, il y avait du pour et du contre. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas décidé de le faire parce que on partait du principe qu'on ne maîtrisait pas aussi forcément l'écran tactile assez bien pour pouvoir le proposer sur un écran outdoor et sur un produit de cette gamme. Maintenant, on a aussi toute l'expérience de la gamme Vivo
Et donc c'est pour ça qu'on sort un écran qui, comme tu as pu le voir pendant les premiers tests déjà, est d'une qualité exceptionnelle. Alors je peux confirmer, hein, il est réactif, on a mis la montre sous l'eau, on a même mis dans l'eau froide parce qu'ici il ne fait pas très chaud lors de cette journée de test ici à Chamonix. On a mis l'écran sous de l'eau froide et puis même avec les doigts mouillés, avec l'écran mouillé, ça répond super bien. Voilà. Et après, ce que je disais, hein, c'est que c'est super important de pouvoir contrôler entièrement la montre avec les boutons et ça reste le cas. Mais on a en plus cette fonctionnalité tactile qui vraiment est intéressante. Ouais, un point important, c'est que chaque profil est personnalisable. C'est-à-dire que si je veux l'avoir en manuel pendant que je fais du windsurf et que je veux l'avoir en tactile pendant que je fais du trail, tout est personnalisable. Donc ça, c'est un point très très important. Et puis c'est vrai que le côté tactile sur la cartographie, c'est un vrai plus. Surtout qu'en double tapant, on peut avoir le zoom des zooms. Donc ça, c'est vraiment un plus, surtout quand on est en activité outdoor. Donc non seulement vous avez mis le verre solaire sur le saphir, mais en plus la couche tactile par-dessus, donc ça fait quand même pas mal d'innovation sur cette montre. Ouais, c'était un challenge, hein. C'est pour ça que ça a mis aussi un petit peu de temps. C'est vrai qu'il y a un gros changement avec cette Fenix 7. Et puis après, on a aussi répondu à la demande d'autres consommateurs en rajoutant d'autres technos sur d'autres modèles de montres, quoi. Il y a une autre fonctionnalité qui arrive avec cette Fenix 7 qui était aussi attendue depuis des années et des années par les utilisateurs de Garmin et notamment les personnes qui changent régulièrement de montre ou qui ont plusieurs modèles. C'est enfin la possibilité de pouvoir tout configurer depuis son application mobile. On n'est plus obligé d'aller avec les boutons sur la montre pour chaque profil, changer ses champs de données, ses paramètres de widget, etc. Ça, vraiment aussi, c'est un changement. Garmin a toujours dit on veut tout configurable sur la montre, ce qui est compréhensible parce qu'on n'a pas tout le temps son smartphone avec soi. Et si juste au départ d'une course, on se dit mince, j'ai oublié de mettre le dénivelé négatif sur ma course, enfin sur mon profil, je voulais le mettre, etc. On peut le faire encore 2 minutes avant le départ sur sa montre. Ça reste. Mais par contre, qu'est-ce que c'est pratique de pouvoir configurer ses profils sportifs et puis ensuite de les sauvegarder pour les réinjecter sur un nouveau modèle ou sur une autre montre. C'est exactement ça. C'est que à la base, on voulait que tout soit configurable de la montre. Ça, c'était important parce que effectivement, pendant ton activité, tu peux te rendre compte que tu as besoin de quelque chose supplémentaire ou un écran. Voilà. Donc ça reste. On pourra toujours modifier tout depuis la montre. Tu parles des profils d'activité. Effectivement, on peut modifier et personnaliser l'ensemble des profils d'activité directement depuis son smartphone et les envoyer vers la montre. Mais ce qu'il y a de bien avec cette nouvelle application, cette nouvelle version de l'application Garmin Connect, c'est qu'il n'y a pas que les profils qu'on peut gérer, c'est la totalité de la montre. C'est-à-dire qu'on peut gérer l'ensemble des réglages du produit à distance depuis son smartphone. Donc en fait, c'est comme si on avait dédoublé la montre directement dans l'application Garmin Connect. Donc c'est bien plus que les profils, c'est vraiment l'ensemble des fonctions du produit aujourd'hui qu'on peut contrôler depuis son smartphone. Ouais, c'est ça. Et qu'on les change sur le smartphone ou sur la montre, tout est synchronisé, donc on peut le faire des deux côtés. Exactement. Et puis si à un moment on a un problème de produit ou quoi que ce soit, on est obligé de faire un reset, malheureusement des fois ça peut arriver, et du coup on peut réinjecter directement les données qu'on a téléchargées sur Garmin Connect. Voilà, donc fini les heures fastidieuses de configuration avec ses boutons sur sa montre. Disons que maintenant ça se fait plus simplement dans le canapé avec son téléphone portable et à distance, sans avoir à regarder forcément sur l'écran. C'est ça. Et puis alors il y a encore une chose dont on n'a pas parlé, c'est que depuis un certain nombre d'années maintenant, Garmin propose les montres Venue qui ont un écran OLED. Et ça c'est vraiment un écran qui est plus smartwatch, qui est vraiment très lumineux, qui a une meilleure définition, sur lesquels on affiche des choses plus fines. Et d'ailleurs sur la Venue 2, on a vu Garmin qui a commencé à vraiment développer une interface beaucoup plus riche au niveau visuel, avec des animations, avec des jolis graphismes. Et puis il y a plus en plus de bruit qui a demandé une montre outdoor qui fonctionne avec un écran OLED. Jusqu'à maintenant, la limitation, c'était clairement l'autonomie. Mais aujourd'hui, vous lancez la nouvelle génération d'Epix. Donc les anciens se souviennent, l'Epix, il y a quelques années, c'était une grosse montre carrée qui amenait pour la première fois de la cartographie offline sur les montres Garmin. Depuis, on l'a un petit peu oublié. Toutes ces fonctionnalités qu'on avait dans la première génération d'Epix sont arrivées dans la série Fenix qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a la Epix 2 qui sort. Et cette Epix 2, en fait, c'est une Fenix 7 avec un écran OLED. Ouais, alors exactement. Alors, Epix 1 avait déjà été un produit assez révolutionnaire. Là, on est sur Epix. Alors, on dit génération 2. C'est pas vraiment numéro 2, c'est génération 2. Mais globalement, je pense qu'on peut repartir du principe que c'est la nouvelle première Epix. Donc, oui, effectivement, alors, cette Epix, elle va intégrer un écran AMOLED. C'est la première fois qu'on le fait. Ça a mis du temps, pourquoi? Parce que comme plein d'autres technologies, on voulait être sûr, on voulait maîtriser cet écran, surtout en version tactile.
avec du saphir ou du non-saphir, donc il fallait être capable de maîtriser la chose. Et puis surtout, on ne voulait pas proposer un produit outdoor qui n'a pas assez d'autonomie avec un écran AMOLED. Ça aurait été très compliqué pour nous. L'Epix a une autonomie qui est record pour cette catégorie de produits. Donc c'est ce qu'on voulait véritablement faire et c'est pour ça qu'on n'a pas lancé un écran AMOLED sur ce type de produit outdoor avant. Ok. Donc là maintenant la technologie est mature, donc c'est une montre qui a un écran AMOLED, tactile. Il n'y a pas de technologie solaire parce qu'au niveau de l'autonomie ça ferait beaucoup moins de sens que sur une Fenix 7. Mais l'autonomie elle est quand même super intéressante. Je veux dire, on n'est pas sur une autonomie comme l'Apple Watch qui est de 24 maximum 48 heures. On est vraiment sur, tu me disais d'après tes utilisations, c'était au-delà d'une semaine, une utilisation montre de tous les jours avec une séance de sport quotidienne. Ouais, moi je m'entraîne tous les jours et c'est vrai que c'est à peu près une semaine. Donc là il me semble de mémoire c'est 16 jours d'autonomie en mode gestion. Et puis par contre ce qui est intéressant c'est qu'on arrive quand même à obtenir presque 45 heures d'autonomie en mode GPS. Et ça c'est un vrai plus, c'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui une montre qui est dédiée à la vie de tous les jours, qui est plus urbaine, plus lifestyle. Et en même temps avoir cette montre-là pour pouvoir partir sur des trails de 30, 40, 50 km sans avoir de problème de gestion d'autonomie. Et ça c'est un vrai plus. C'est un vrai changement, je pense que c'est un bouleversement quand même pour le marché aussi. Parce que les gens vont devoir maintenant se poser la question de savoir s'ils veulent vraiment beaucoup plus d'autonomie ou s'ils veulent un écran de plus haute qualité. Alors vraiment il est très qualitatif, moi j'ai pu l'avoir sous les yeux. On a une densité de pixels qui est le double quasiment de 416 par 416. Voilà, sur l'écran transflectif de la Fenix 7. Donc c'est vrai que ça affiche des détails. Et puis au niveau de la luminosité, afficher de la cartographie là-dessus par exemple, c'est vraiment une expérience qui est complètement différente de celle de la Fenix 7. Donc du coup, on se retrouve avec un choix cornélien à faire entre la version Gorilla Glass, Saphir ou Power Glass de la Fenix 7. L'Epix qui est également disponible avec un écran Saphir ou un écran Gorilla Glass. Donc quel conseil est-ce que tu peux donner aux lecteurs du site, aux abonnés de la chaîne qui maintenant doivent choisir? Et voilà, quels critères? L'autonomie, on a bien compris que c'était un des critères sur la Epix. La personne qui veut plus de 100 heures d'autonomie en GPS, ce n'est pas forcément la montre qu'il lui faut. Par contre, une montre connectée, mais qui tient quand même le choc au niveau autonomie, l'Epix est intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres petits détails auxquels il faut faire attention quand on choisit sa montre? Non, je pense que tu as plutôt bien résumé la chose. Je pense que c'est vraiment un choix qui va se faire au niveau de la qualité de l'écran. Si on arrive à se satisfaire de la qualité de l'écran d'une Fenix, clairement partir sur une Fenix parce qu'on aura beaucoup plus d'autonomie. On a le solaire en plus qui peut augmenter cette autonomie, ce qui permet de partir sans avoir à recharger sa montre quand même toutes les semaines. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui disent que, par exemple, des gens qui utilisent l'enduro aujourd'hui qui disent moi ça a changé ma vie, maintenant je pars en vacances et j'oublie le câble parce que j'ai même plus besoin de la recharger. C'est ça. Donc ça c'est vrai que ça c'est un choix. Après c'est clair que si on veut une montre un petit peu plus urbaine et un petit peu plus type smartwatch, je crois que le choix va rapidement se faire sur une Epix. Après, en termes de fonctionnalité, l'Epix, elle a la même chose qu'une Fenix 7, c'est exactement le même contenu. C'est vraiment cette autonomie et cet écran qui vont changer. Donc après, la seule chose que je puisse dire aux lecteurs, c'est bon courage pour choisir. Et puis, je pense qu'il faut surtout faire en fonction de ce qu'on souhaite obtenir. Est-ce qu'on veut vraiment de l'autonomie ou est-ce qu'on est capable de satisfaire de une semaine, voire un petit peu plus, 15 jours d'autonomie et que par contre on a la qualité d'avoir un écran très très haute définition. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ultra autonomie, on reste sur la gamme Fenix 7 et on choisit en fonction du verre et des fonctionnalités qu'on aimerait. Il y a des petites différences qu'on retrouvera bien sûr dans les articles du site entre chacun des modèles au niveau saphir, pas saphir, il y a des petites nuances. Mais par contre l'autonomie globale elle est quand même beaucoup plus importante sur la Fenix 7. Ah oui, beaucoup Par plus. contre je connais pas mal d'utilisateurs qui ont peut-être une Apple Watch pour le côté OLED, affichage, etc. au quotidien et une montre de sport à côté. Et là par contre l'Epix c'est peut-être
peut-être le super compromis d'avoir le bel écran, d'avoir les fonctionnalités smartwatch avec quelque chose qui claque un peu. Ouais, Et c'est puis ça. en même temps, toutes les fonctionnalités sportives au niveau fonctionnel, on est égal à la Fenix 7, Ouais, et puis hormis l'autonomie. on a toutes les fonctionnalités d'analyse physiologique. On a la cartographie intégrée, on a les parcours de golf, on a les pistes de ski, on est au ski, on a toutes les pistes ski qui ont été mises à jour. Il y a énormément de choix qui a été fait et d'améliorations qui ont été apportées sur cette cartographie qui est de plus en plus complète. Oui, effectivement, il y a des choix qui vont devoir se faire entre la montre de tous les jours, smartwatch pure, et la montre de sport. Et c'est vrai que l'Epic, c'est un super compromis parce que elle regroupe les deux et ça permet de faire son sport et en même temps de porter dans la vie de tous les jours. Sachant qu'en plus, si on parle d'un look un peu sportif, on peut aussi changer en quelques secondes le bracelet avec le Quick Fit, avoir un bracelet en cuir pour la vie de tous les jours et puis avoir son bracelet en silicone pour le sport. Donc c'est vrai que le choix est Cornélien. exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye de faire des articles qui résument tout ça, pour essayer de simplifier au maximum ce choix, en tout cas de l'éclairer au maximum pour qu'il soit fait en toute connaissance de cause. C'est très bien fait. Voilà. Écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir invité ici à Chamonix pour découvrir cette nouvelle gamme, ces nouvelles montres et d'avoir accepté cette interview. C'était un plaisir de découvrir tout ça et puis j'espère que ce sera suffisamment clair sur le site pour que chacun puisse choisir la montre qui lui convient. J'en suis sûr. Et puis c'est bien d'avoir fait ça à Chamonix, la ville de la Phoenix et de l'UTMB. Garmin est partenaire de l'UTMB, donc c'était bien qu'on fasse ça dans la ville où Phoenix rayonne le plus. Oui, voilà. c'est ça. Écoute, je te remercie en tout cas de l'invitation. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de passer cette journée ici avec toi. Merci beaucoup. Donc voilà pour cette interview qui a été réalisée dans la ville du sport outdoor, c'est-à-dire Chamonix. J'espère que vous aurez apprécié cette interview, que vous aurez apprécié les nouveautés qui arrivent maintenant avec cette gamme Fenix 7. En tout cas, sachez que si j'ai eu l'opportunité pendant quelques heures d'avoir les montres à disposition pour faire les photos, pour découvrir les nouvelles fonctionnalités, pour les avoir un petit peu en main, et bien maintenant démarre le réel test de ces montres, le test de fond en comble qui démarre aussitôt que la montre a été officialisée, qu'elle est sortie, que le dernier firmware de la montre est disponible pour pouvoir tester ces montres dans les mêmes conditions que vous toutes et tous qui allez les choisir et les utiliser dans votre entraînement sportif. Donc, il va me falloir quelques semaines pour compiler toutes ces informations. Bien évidemment, vous pourrez suivre le déroulement des tests et puis mes découvertes avec ces montres au fur et à mesure sur les réseaux sociaux de nakan.ch, que ce soit le compte Instagram, le compte Twitter ou la page Facebook. Et bien évidemment, vous découvrirez au fur et à mesure des vidéos qui sortent sur les nouvelles fonctionnalités de ces montres, et bien des vidéos sur cette même chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, bien de vous inscrire, de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines nouveautés qui arriveront sur cette chaîne en termes de vidéos. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube et sur nakan.ch pour suivre l'actualité du sport connecté en général, mais bien évidemment pour traiter en profondeur de toutes les nouvelles fonctionnalités et de tous les tests qui vont se dérouler par rapport à cette Garmin Fenix 7 et puis à cette Epix 2 qui viennent d'être annoncées aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.